Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on aura une introduction à Google Cloud. C'est la troisième vidéo de notre série de vidéos sur le cloud, sur Google Cloud Platform en particulier. Dans la précédente vidéo, on a compris c'est quoi le cloud, qu'est-ce que nous offre le cloud. C'est maintenant le moment de rentrer dans le vif du sujet. Comment créer un projet sur Google Cloud? C'est quoi un projet déjà? Quelles sont les différentes offres que nous avons sur Google Cloud et le minimum qu'il faut pour commencer? Alors tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Vous voyez l'interface déjà. Quand tu viens, que tu as une interface aussi simple comme ça te rassure déjà, selon moi. Ça fait en sorte que tu ne paniques pas. Ah, ok, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime Google Cloud. Donc, vous voyez là, vous avez les projets, ok? Et avant même de parler de projet, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je copie ceci là. Alors, regardez ceci. Nous allons faire une revue des différentes ressources que nous avons sur Google Cloud. Hein. Alors, si on crée un projet ici, vous allez voir, j'ai deux projets là, je peux en créer un autre projet. Comme là, j'ai un compte personnel, bah, j'ai que les projets directement. Mais si on était en entreprise et que vous aviez un compte G Suite, ok, si vous utilisez un compte G Suite, donc un compte d'entreprise, bah, vous avez d'abord un compte organisation. Regardez, quand je veux créer en fait un nouveau projet ici, vous voyez, ici, ça me demande organisation. Donc, comme je ne suis dans aucune, comme mon adresse mail n'est associée à aucune organisation avec un C Suite, donc je n'ai aucune organisation. Mais c'est pas grave. Si vous avez une organisation, surtout une entreprise, bah, vous aurez une entreprise qui est là. Et dans une entreprise, vous pouvez avoir, on peut créer des dossiers sur Google Cloud et généralement les dossiers, c'est pour mettre un peu tout ce qui est lié, qui ont les mêmes. Supposons que les projets de ce dossier-là seront payés par le même compte, par exemple. Donc, chaque département a un dossier et chaque dossier peut avoir des sous-dossiers où c'est des équipes. Et in fine, c'est ce qu'on est, les projets. Généralement, on peut avoir un environnement de production, un environnement de test, un environnement de développement et ça fait 3 projets, ok? Et chaque projet maintenant a ses ressources. Et ce sont ces ressources-là que nous allons parcourir ensemble. Mais ça, c'est vraiment très important à garder en tête parce que si on donne une autorisation à quelqu'un sur ce projet, par exemple, non, sur la team B, par exemple, on sait que tous les projets qui sont dans la team B auront la même autorisation. D'accord? Donc ça, c'est très important. Maintenant, revenons aux produits que nous avons sur Google Cloud. Google Cloud nous offre différents types de produits. On a des produits pour le stockage, de storage, pour le compute, donc le calcul. On a des produits pour l'IA, le big data. On a des produits, on a les bases de données. On a la sécurité, le network, beaucoup de choses. Donc, on va les parcourir ensemble vite fait et vous aurez déjà une bonne idée, une idée d'ensemble de tout ce qu'on a sur Google Cloud. Donc là, vous voyez, moi, j'ai intégré quelques outils que j'utilise. C'est beaucoup d'outils de big data et de data engineering. Mais je vais vous donner d'abord une vue. Alors, autre produit, je vais cliquer sur autre produit ici. Et regardez, pour le calcul, on a du Compute Engine. Le Compute Engine, c'est vraiment là où on peut créer des machines virtuelles, hein, tout simplement. Donc, si je clique dessus, on va essayer de voir rapidement quelque chose. Vous pouvez créer des machines virtuelles très rapidement. Regardez, moi, je vais créer une instance. Bon, on fera d'autres vidéos où on va aller un peu plus en profondeur là-dessus, hein. Mais c'est pour vous montrer comment c'est aussi facile avec le cloud. Donc là, par exemple, mon instance, je la mets, je veux la machine, en fait, je veux la garder aux États-Unis. Non, je vais pas la mettre aux États-Unis. Je vais la mettre en Europe. Mettons-la peut-être à Londres. Vous voyez? Et on a cette zone-là qui est Europe Ouest 2C. Bon, on va parler des zones tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai déjà une estimation mensuelle pour ma machine. Celle-ci, je l'utilise en fait par mois. Hein. Vous voyez, par heure, c'est 0,04 $ seulement. Donc, par exemple, je choisis une machine. Alors, je vais pas trop aller dans les détails ici. Bon, une machine de type E2 à faible coût. Donc là, j'ai entre 1 et 128 Go en fonction de la disponibilité. Donc, supposons que je prends ici 4 Go de RAM. OK. Alors, on a d'autres hautes capacités de processeur. Vous voyez, donc ici 32 Go de mémoire par exemple. La machine peut être standard ou bien spot. Ça c'est pour des solutions de travail tolérantes aux pannes. Bref, je peux créer une machine. Je peux lui donner un disque dur rapidement et je précise le taux des pare-feu et c'est tout. Je vais créer, j'ai une machine, ok? Donc moi je vais pas faire ça, hein, bien sûr, je vais annuler tout ça.
C'est peut-être pour vous montrer Google Compute Engine. Après le Compute Engine, vous avez également le Kubernetes Engine qui vous permet de créer des clusters et d'orchestrer en fait vos images Docker tout simplement. C'est assez simple. Sur le côté du compute, nous avons aussi Cloud Run. Cloud Run qui nous permet en fait d'amener juste de ne pas se préoccuper de configurer en fait des Kubernetes Engine, de créer des clusters. Ici, on amène juste une image Docker et on la déploie rapidement avec Cloud Run en une seule commande. Et ça, on l'a fait dans une vidéo, la vidéo comment déployer sur Cloud Run. Je pense que je la mettrai ici quelque part. Vous avez quoi? Si vous avez App Engine, ou pas besoin de Docker, rien du tout, vous amenez juste le code et c'est bon, vous l'avez déployé. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est compute, ok? Vous avez tout ce qui est stockage, donc storage. Vous avez Cloud Storage qu'on verra ensemble. Cloud Storage, en fait, c'est comme votre disque dur sur le cloud. Vous pouvez y mettre tout ce qui est données non structurées. Donc, par exemple, des fichiers images, des vidéos, du test, des fichiers CSV, tout ce qui est données non structurées, vous pouvez le mettre sur Cloud Storage. Et Cloud Storage, en fait, c'est souvent utilisé comme data lake. Donc, vraiment, là, on va mettre toute la donnée d'abord de base. Quand on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec, on dépose toute la donnée sur Cloud Storage. Donc, on fera des vidéos pour voir comment mettre des données sur Cloud Storage et comment lire des données qui sont sur Cloud Storage. Moi, je peux mettre des fichiers, par exemple, sur Cloud Storage et vous donner accès public pour que vous puissiez lire ces données-là. C'est un peu comme un Google Drive, mais vous avez plus de capacité, c'est vraiment illimité. Et on a des offres également de Cloud Storage. Si par exemple votre donnée, vous n'aurez pas à la consulter aussi fréquemment, par exemple, vous pouvez le mettre sur Cloud Storage et choisir une offre qui vous permet de ne pas trop dépenser et de garder votre donnée sur le cloud. Bref, ça c'est pour tout ce qui est fichier. Maintenant, il y a les bases de données, bien sûr. Vous avez SQL qui est du MySQL ou du PostgreSQL. Vous avez Bigtable qui est du NoSQL. Ok, vous avez d'autres choses également ici, d'autres types de bases de données. On entrera en détail plus tard. Vous avez quoi d'autre? Vous avez tout ce qui est mis en réseau. Vous avez un réseau VPC. Donc, vous avez des VPN possibles. Vous voyez, VPN possible. Vous pouvez gérer tout ce qui est réseau sur votre cloud. Vous pouvez le gérer vous aussi. Vous avez quoi encore? Je veux parler de Big Data. Voilà. Analyser Big Data, là, ça c'est la partie la plus importante. Vous avez Cloud Compose qui est du Airflow. Donc Airflow, c'est pour l'orchestration de vos pipelines en fait, tout simplement. Vous avez Dataproc qui nous permet de créer des clusters Hadoop et lancer des jobs Spark, vous voyez, très utilisé. Vous avez PubSub qui est un produit de messagerie qui nous permet d'envoyer des messages asynchrones, qui est utilisé lorsque vous devez créer des pipelines de données en streaming. Vous avez Dataflow qui est alors PubSub en fait c'est du Kafka managé, donc on n'a pas installé Kafka nous-mêmes et autres. Vous avez Dataflow, je pense que c'est de Apache Beam qui nous permet de faire des transformations de la donnée. Ok, on a de la donnée en entrée, on peut la transformer. Quand on fait du ETL, on parlera de ETL plus tard, qui est du Extract Transform Load. Dataflow nous permet de faire vraiment des transformations et de les sauvegarder après peut-être sur du SQL. Vous avez BigQuery. BigQuery, en fait, honnêtement, c'est l'un des produits que j'aime le plus sur Google Cloud. Ça nous permet de créer un data warehouse performant, vraiment très, très bien organisé. Il est très rapide parce que derrière, c'est du big data. On peut avoir des bases de données qui pèsent vraiment des pétabytes. Des milliards de lignes et on peut faire des requêtes qui sont distribuées, donc les requêtes sont rapides. Et ensuite vous avez même du machine learning que vous pouvez faire directement sur BigQuery. Donc vraiment, quand on va créer nos projets de data engineering, BigQuery c'est vraiment un outil très important, surtout quand on écrit des requêtes SQL pour avoir de la donnée, et on peut faire beaucoup de choses là-dessus. On peut faire également, alors vous avez Looker qui nous permettra de faire du BI. Et Looker connecté à BigQuery, vous voyez déjà, on peut créer des dashboards ensemble. Quoi encore? Dataprep qui est un outil qui nous permet de faire du traitement de données, mais sans écrire du code, c'est juste en cliquant sur des boutons. Maintenant, vous avez la partie IA, où on a Vertex AI, qui est vraiment tout ce qui est MLOps. En fait, c'est la plateforme de l'IA pour créer des notebooks. Vous avez même AI plateforme pour ça, voilà. Les deux aussi, je pense.
Vous avez ici tout ce qui est lié au pipeline en fait de machine learning. Vous pouvez créer des notebooks. Vous avez du AutoML aussi. Vous avez Document AI. Bon, ça, on parlera de Document AI ensemble plus tard. En fait, vous avez là des API de machine learning qui vous permettent en fait de faire du traitement sur du test, sur des documents, sur du natural language. Vous avez même un moteur de recommandation que vous pouvez utiliser. Vous avez des API de test to speech, de speech to test. Vous avez de la traduction, des API de traduction. Vous avez beaucoup de produits IA comme ça. Et ensuite, vous avez aussi des produits qui ne sont pas forcément managés, mais que vous pouvez installer facilement, comme MongoDB par exemple. Si vous avez MongoDB que vous pouvez passer sur le cloud, bah, vous pouvez juste installer votre base de données MongoDB. Vous avez Databricks aussi sur Google Cloud, très très utilisé. Vous avez Kafka aussi qui est là, sur Confluent. Donc, vous avez vraiment beaucoup de solutions sur Google Cloud. Et en fait, on n'aura pas à apprendre toutes ces solutions-là. Généralement, on a besoin de 3-4 solutions pour créer des pipelines de données, que ce soit en data engineering ou que ce soit pour du machine learning. Alors, je voulais vous parler vous avez vu qu'on a voulu créer une instance. On nous a demandé de créer l'instance dans une zone précise. Alors, ça veut dire quoi les zones sur Google Cloud? Je vais vous montrer rapidement ceci. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai dit que Google Cloud, en fait, le cloud, c'est l'ordinateur d'autrui, tout simplement. Donc, vous avez ces machines-là qui sont dans des data centers. Et vous pouvez voir ici, voilà la carte des lieux où on a les data centers de Google Cloud. Donc, vous avez là, vous avez un data center à Londres, en Belgique, à Paris, à Turin, Madrid. Il y en a beaucoup ici. Il y en aura aussi également en Asie. Vous voyez, à Sydney, à Melbourne, également en Australie. Il y en a en Inde. Bientôt, il y en aura en Afrique du Sud. Il y en a au Brésil. Voilà. Vous voyez. Et nous, en fait, c'est que les ressources que je viens de vous montrer là, il y en a qui sont disponibles dans toutes les régions. Vous voyez, chaque région a des zones tout simplement. OK? Donc, dans une région, on peut avoir plusieurs data centers et on peut les appeler des zones. Donc, il y a des outils qui sont disponibles sur toutes les régions. Mais il y en a aussi qui sont disponibles que dans une région ou dans certaines zones. C'est pour ça que c'est très important, surtout si les produits doivent communiquer entre elles, et c'est souvent le cas. Par exemple, si j'ai Looker et Data Studio et BigQuery qui communiquent entre eux pour créer en fait des dashboards, et je peux vouloir si ils ont des contraintes, je peux vouloir m'assurer que les deux soient dans la même région, par exemple. Vous voyez, donc c'est des considérations très très utiles lorsque vous créez des produits sur Google Cloud. Donc vous voyez par exemple App Engine. Il est disponible en Amérique. Vous pouvez vérifier pour chaque outil. Donc, emplacements multirégionaux. Donc, vous voyez, BigQuery, par exemple, est disponible en Europe et aux États-Unis. Apparemment pas en Asie, je pense. C'est bizarre. Vous voyez, donc c'est vraiment utile de savoir également ça. Et aussi, par rapport à la sécurité, en fait. Aussi la proximité. Si j'ai un API que je veux sauvegarder, que moi je suis par exemple en Afrique, si je mets bientôt ils vont ouvrir en fait des data centers au niveau de Johannesburg. Si je suis beaucoup plus proche de Paris que de Johannesburg, bah, je mettrai mon serveur, plutôt mon conteneur qui a l'API, je mettrai peut-être à Madrid au lieu de Johannesburg. Mais si je suis en Afrique du Sud, comme si je suis proche de l'Afrique du Sud, bah, je mettrai à Johannesburg. Vous voyez? Donc c'est très important d'avoir ces considérations-là avant de parler de Google Cloud. Et une dernière chose, c'est que quand vous créez en fait une instance de Google Cloud, vous avez votre compte de facturation. Vous voyez, vous avez la facturation. Et ce qui est cool dans la facturation, c'est que vous pouvez avoir un compte de facturation que vous liez à plusieurs autres projets. D'accord? Et ça peut être vraiment très très utile. Vous voyez, moi j'ai mes crédits que j'ai eu grâce à Cloud Innovator Plus. Regardez la première vidéo, j'ai parlé de cet outil-là qui permet d'avoir des crédits gratuits. Et voilà, vous avez vu l'ensemble de combien vous avez dépensé. Vous pouvez configurer des alertes. Bon, on le fera dans une autre vidéo probablement. Et vous avez une vue sur l'ensemble de vos paiements. Et vous pouvez même exporter en fait vos dépenses cloud sur BigQuery et créer des dashboards qui vous permettent de voir exactement vos dépenses sur le cloud. Bref, c'était une vue globale de Google Cloud. Vous avez un dashboard ici rapidement.
Donc, vous avez plusieurs projets que vous pouvez créer, mais il y a un quota. Hein. Par exemple, il y en a, je pense que le nombre de quotas, c'est 17 projets ou 19 projets. Voilà, non, il y en a plus, c'est 25 projets apparemment. Et par exemple, si moi j'ai un projet de start-up, je vais créer 3 projets. Un projet pour l'environnement de développement où on va vraiment développer les choses. On peut tout casser là-bas. On aura un environnement de test. Et un environnement de prod également aussi, d'accord? Donc voilà, vous avez ici les ressources que vous utilisez, vous avez vos API. Là, je pense que c'est parce que j'ai déployé en fait mon API Fast API qui est là, c'est pour ça que j'ai ça là, et on peut même voir tout cela. Bref, c'était vraiment une vue globale de Google Cloud. Dans les prochaines vidéos, on ira plus en détail. On va commencer à voir des outils et voir un peu comment les utiliser avec les autres outils pour créer des projets vraiment très intéressants. Donc d'ici là, restez connectés, likez la vidéo pour qu'elle soit recommandée à plus de personnes et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur le cloud. Ciao, ciao.